Chanteuse ivoirienne, mère de feu DJ Arafat, merci d'accueillir s'il vous plaît avec tous les honneurs du à son rang, Tina Glamour. Ouais. Tina, notre mère à tous, la mère de DJ Arafat sur les antennes de la 3 et dans cette émission Pipolémique. Bonjour Tina. Ben, bonjour à ce beau public, bonjour Yves, bonjour aux chroniqueuses, aux chroniqueurs. Bonjour Tina. Bonjour, hey. Bonjour à ma belle-fille Eunice Zunon. Ah. Oui, bonjour à ma belle-fille, mais à quel moment? Ah, bon, il bah, t'a dit ça tout à l'heure. Enfin là, on va parler de ça tout à l'heure. Ok, on en parle d'ailleurs, mais avant, à ce jour, hein, et 7 mois après le décès de notre légende, DJ Arafat, Didier, comment vas-tu physiquement et moralement, Tina? Bon, je suis pas... J'ai encore de la chair sur moi. Dieu merci, parce que Dieu fait grâce. Ouais. Mais moralement, je suis vraiment atteinte. C'est pas facile de mettre son enfant au monde, le voir grandir, atteindre l'âge de 33 ans, avoir la trentaine. Ouais. Lui qui doit m'ensevelir. Et malheureusement, Dieu a décidé autrement. Ouais. Donc, je suis dans ma douleur. Voilà. Mais Mon sommeil est beaucoup. Bon, j'ai le sommeil qui se coupe. Je mange pas bien. J'ai même eu un ulcère et tout. Ouais. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais permets-moi de te dire que tu es toute belle et toute rayonnante sur ce plateau. Et ça se voit d'entrée de jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je pense que dans la vie, quand tes ennemis veulent te voir couler, la meilleure arme, c'est de montrer que tu peux toujours rester fort en se faisant toujours belle. Je m'appelle Glamour, hein. C'est pas pour rien. Alors aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, on parle de ta belle-fille, Carmen. Et avant le décès de Didier, de Didier Arafat, quelle était la situation matrimoniale entre Arafat et Carmen? D'aucuns disent qu'il avait fait le cococo, d'autres disent qu'ils étaient mariés, d'autres disent qu'il y avait la dot. De façon claire et explicite, quelle était la situation entre les deux? Non, et Carmen, c'est ma fille, hein. Mon fils et moi, on avait, contrairement à tout ce que les gens racontent, il se confiait beaucoup à moi, côté cœur. Ouais. À un moment, j'aime une telle, l'autre, je l'aime pas. Et tu disais qu'il l'aimait? Oui, il me l'a dit. Il me l'a dit. Il m'a dit, maman, écoute, ça y est, hein. J'ai quelqu'un dans ma vie que j'aime. J'ai dit, mais c'est qui? Ben, c'était beaucoup, hein. J'ai dit, maman, tu l'as vu une fois à la maison, tu es bien en forme comme toi, façon là. J'ai dit, c'est qui ça encore? Jusqu'à ce que lui, on parte faire des courses. Et il m'a dit, bon, on va la chercher, on va manger ensemble à midi. On a mangé quelque part à Angré. Carmen, moi et Didier. Et officiellement, il me l'a présenté. Et puis, comme mon fils et moi, on avait le même goût, on est très viande, on avait mangé des brochettes de rognons. Tout à fait. Et c'est comme ça, j'ai dit, ben écoute, le choix de nos enfants, hein, on peut pas les compter. C'est sûr, c'est sûr. Et nos relations, bon, la situation. La situation, oui. Je crois, ils ont fait une dot. Une dot. Moi, j'ai dit, je crois, parce que cette dot, j'ai pas été convié. C'est bizarre. Hein? Les gens vont savoir ça. Je suis pas dans la vidéo, la preuve. Oui, mais il s'est confié à vous et vous n'avez pas été invité. Ben, vous savez, c'est quelque chose qui a été fait précipitamment. Et puis, moi, je pense que ceux qui m'ont représenté, ce sont eux qui n'ont pas été bien. Parce que, aller prendre mon petit frère qui est passé... Mais tu savais, tu avais l'information qu'il y avait la cérémonie? Pas du tout. Non? Ça a été un choc pour moi. Ça a été un choc pour moi parce que j'ai toujours dit, on met pas ses enfants au monde pour que ton enfant fasse coco ou bien une dot derrière toi, ou bien se marie derrière toi. Bon, ça a été fait. C'est déjà fait, l'eau qui est versée, on peut pas ramasser, mais au moins, il a montré à tout le monde que il pouvait avoir quelqu'un dans sa vie. Et qu'il l'aimait. Alors aujourd'hui, pardon. Tu as dit Vas-y. Tu as dit tout à l'heure que quand il t'a présenté Carmen, tu l'as accepté.
Mais après, tes réactions, ça rendrait pas. Aujourd'hui, tu dis que tu l'as accepté. Après, tu dis au début, tu l'avais accepté. Il y a eu quelque chose. Non, pas du tout, il n'y a rien eu. Carmen, c'est pas ma camarade. Ouais. Si. À ce jour, quels sont tes rapports avec Carmen? Mais c'est tranquille, ça va. Ça va. Enfin, vous n'êtes pas les meilleurs amis du monde, mais ça va. Non, non, il faut pas dire ça comme ça. D'accord. Le choix de mon fils m'a plu parce que je pense que quelque part, elle a apporté une certaine stabilité. D'accord. Elle prépare très bien. Je l'ai déjà testé avec ça. Faut pas être jalouse, hein. Je suis choquée qu'il n'y a pas 2 mois, tu faisais des vidéos pour dire que c'est une fille de mauvaise moralité et tout. Et puis aujourd'hui, on voit que... Moi, tu m'approches j'ai d'elle. fait quelle vidéo pour dire qu'elle est de mauvaise Oui, moralité. vous avez fait une vidéo, vous avez dit dedans que je l'appelle, elle ne décroche pas. Oui, j'étais C'est fâchée une fille puisque qui je fait ça. l'appelais, elle décrochait pas. Ça, c'était Oui. momentané, ma Donc, chérie. vous étiez fâchée Moi, j'aime pas que contre quand elle. j'appelle quelqu'un puis on décroche pas. Donc, Elle doit vous appeler. t'avez Quand exprimé. j'appelle Carmen, même toi, si je t'appelle que tu décroches pas, je vais avoir la même réaction. Même vidéo. Attends. Ça, c'était c'est Donc normal. là, Ben, écoute, j'étais juste énervée. ben voilà, c'est tout. C'est une Je ne pensais réaction. pas ce que tu disais. Voilà. Non, non. Il se raconte, hein, il se Voilà. raconte que 7 mois après le décès de DJ Arafat, que Carmen s'expose sur les réseaux sociaux à des sorties pas très contrôlées. Est-ce que tu as... Dire, pardon? elle est sortie pas trop contrôlée. pas Des trop sorties dans des pubs, dans des établissements où ça donne à certaines pratiques, dont le travaillement, ce qui a été vu sur les réseaux sociaux. Pour certains, elle est un peu trop joyeuse à leur goût. Est-ce que tu partages cet avis? Bon, d'abord, moi, je tiens à vous dire que depuis la mort de mon ange Didier, je suis même pas sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que moi-même, j'ai été victime de... On m'a pilonné. Donc, pour éviter, comme ma gorge me gratte très vite pour ne pas répondre, j'ai fermé mon téléphone où je pouvais avoir accès Aux réseaux aux sociaux. réseaux sociaux. J'ai pris un petit téléphone de 15 000. Là, je fais pas attention. Mais, vous savez, on est en Afrique, hein, gossip, les gens m'ont dit. Yeah. Ah, parle à ta belle-fille parce que voilà. Bon, moi, je veux dire que moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse, hein. J'ai eu 25 ans. Alors donc tu partages pas ces sorties? J'arrive. Je veux dire que j'ai eu 25 ans. Il y a eu 30 ans. Je pense que être la femme de DJ Arafat, Ça peut être du la femme de balèze. n'importe qui, justement. Justement. c'est du balèze. Donc, quelque part, elle devait prendre conscience Merci. de ça. En disant, ben écoute, je suis la femme d'Ange Didier, DJ Arafat, qui est un mythe dans la Côte d'Ivoire. Parce qu'il restera gravé La mémoire. dans la mémoire. Ce qui veut dire qu'elle ne te consulte pas avant de faire toutes ces sorties. Non, j'habite pas avec elle. Donc, Elle peut t'appeler quand même. Elle a ton numéro. Oui. Oui, Pour la si elle veut considération. sortir, c'est pas un bébé, elle prend pas la tétine, c'est pas Rafna. Je veux dire, avant de faire par exemple une d'un magazine assez célèbre en Côte d'Ivoire, Bon, il y a quand même l'image de ton fils qui est engagé, Non, qui est mis en avant. effectivement, il fallait qu'elle me consulte à ce niveau, Voilà. parce que je suis artiste chanteuse et je suis un personnage public. Elle aurait pu m'appeler pour me dire, écoute maman, il y a des gens qui m'ont contacté, j'allais lui dire non. Et moi, je lance un peu la pierre à ceux qui vont vers elle, sachant qu'elle est naïve. Elle n'est pas artiste, elle vivait avec un artiste, mais elle connaît pas les clauses d'être publique. Ça lui est tombé, ça a été imposé déjà par DJ Arafat, qui faisait des vidéos avec Carmen, ils allaient faire des courses et tout, avec le bébé. Donc tout de suite, attends, on te montre une fois, 2 fois dans les caméras, quelque chose que tu n'étais pas habitué. Donc, elle a pris goût. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que les gens, c'est vrai, on va essayer de... Moi, personnellement, après cette émission, comme c'est en direct, je vais rentrer en contact avec elle, lui donner des conseils. Elle a... Bon, et puis il faut dire aussi, il y a l'entourage. Merci. Il y a l'entourage aussi. Et tu fais partie de cet entourage-là. Donc, Non, moi, non, je non, suis non. sa famille, moi. Moi, je voilà. suis la grand-mère. Je suis sa belle-mère. Et la grand-mère de Rafna. Je ne peux pas attaquer Carmen à 100%. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec quelqu'un? Puis un matin, La personne décède. la personne disparaît. Imagine, c'est un goumen. La personne, vous vous séparez là, ton cœur te brûle.
Imagine maintenant quelqu'un qui est sous la terre. Donc, il faut essayer de voir un peu le traumatisme qu'elle a eu. On a pleuré pendant 1 mois et demi. Et la nuit. Mais est-ce que c'est une façon d'exprimer ce traumatisme-là de cette manière? Est-ce que la jeunesse, ça suffit pour Je suis expliquer en train de dire, Oui. je suis en train de dire, il y a l'entourage, l'influence de l'influence aussi. Mais il faudrait pas aussi qu'elle prenne de l'argent pour faire des travaillements. Attends, ça, quand je crois que j'ai vu ça sur le téléphone d'une de mes amies, j'ai dit, bon, je vais lui parler. Parce que j'aime pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais il faut qu'elle comprenne que le fait qu'elle est la femme de DJ, elle fut la femme de DJ Arafat, ses faits et gestes sont contrôlés. Et aujourd'hui, il y a quelque chose, il faut pas oublier, elle aurait pu dilapider tout l'argent qu'elle a eu, mais elle a investi dans quelque chose. Donc, son entourage n'est pas aussi mauvais que ça. Non, là, c'est pas son entourage. Elle m'en a parlé, puisque j'étais à la première du lancement du magasin de la petite. Donc, maman prend les choses en main. Voilà. Vous allez permettre, Tina, tu vas permettre aux téléspectateurs également de réagir, hein, parce qu'ils ont le droit dans cette émission de le faire via le profil Facebook de la 3. Et bien sûr, nous avons Lydia Taylor qui souhaiterait bien sûr donner son avis sur la question concernant Carmen. On l'écoute. Sincèrement, moi je pense qu'elle va pas faire son deuil toute sa vie. Elle a fait son deuil pendant 7 mois, c'est suffisant. Elle a fait son deuil toute sa vie. Déjà, elle est businesswoman. 2, elle est mère de famille. Tout récemment, elle a lancé la marque de sa fille et aujourd'hui ça paye, c'est bien. Elle a pleuré Arafat. Elle est assez jeune, ne venez pas la stresser. Elle a envie de sortir, elle a envie de s'éclater, de s'évader un peu. C'est normal, ne soyons pas choqués du comportement de Carmen Sama. Je suis désolée, franchement désolée. Arafat a fait sa vie et même s'il était encore là, il n'allait pas l'empêcher de s'éclater, de vivre. Lydia Taylor, hein, à l'instant, qui disait en substance, si Arafat était là, il n'allait pas accepter. Elle ne connaissait pas, alors jamais, il n'allait jamais accepter ça. Attends, Jamais quand il était vivant, on n'avait même pas le droit de se mettre dans le portail, hein. Parce qu'il était entier et très jaloux. Merci. Ma chérie, si Arafat était vivant, elle n'avait même pas, elle connaît Arafat. Elle a dit 7 mois, après 7 mois, je suis désolée. Bon, Arafat, c'est pas n'importe qui. Attends. Pourquoi elle dit 7 mois, puis elle doit faire ce qu'elle veut? Je suis désolée, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Elle fait pas ce qu'elle veut. Si elle faisait des sorties uniquement sur la marque de Rafna, ça je peux comprendre. Mais se mettre dans les bars, faire des travaillements, faire non, je suis désolée. Elle n'a pas le droit. Moi je le dis ouvertement. Tu es d'accord avec son assertion? Oui, je suis d'accord avec Eunice parce que je pense que être la femme de DJ Arafat, c'est un poids lourd vivant. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais en même temps, elle a le droit de vivre quand même. Oui. Elle a le droit d'exprimer. Tu disais tout à l'heure, elle a vécu un traumatisme assez conséquent. Elle a le droit de se libérer. Je pense que. Loin des caméras. Je pense que d'abord, on est dans les temps modernes. On est en 2020. Hein. Voilà. On est en 2020. Et c'est quelqu'un même de nature. Elle est très. Olé, olé. Elle est joyeuse. Elle est joyeuse. C'est pas ce qu'elle nous a montré pendant les funérailles de ce dernier d'Arafat. Il y avait une image assez pieuse, normale, sage. Pendant les funérailles, la famille était là. Maman, papa. Ah, donc c'est pas son vrai visage qu'elle nous a montré. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, c'est ça. La circonstance ne permettait pas, même à moi, à Carmen d'être à l'aise. De montrer le côté naturel. Ouais. Ah, donc elle n'était pas naturelle. Mais non, le côté naturel, c'est-à-dire chacun. Moi, je suis une personne, je suis chaude de nature. Et ça c'est la djadja. Pendant la funéraille, même quand quelque chose m'énervait, je suis obligé de vous retenir. De me retenir, mais je mangeais un chewing-gum. Moi, je ne mange pas de chewing-gum. Regarde bien les vidéos, je mangeais chewing-gum pour éviter certaines choses. J'ai été frustré. La personne qui était plus frustrée dans les funérailles, c'était moi. Mais frustré, mais à fond la caisse. De part et d'autre. Mais j'ai attrapé, comme on dit en africain, vos termes, j'ai affalé mon crachat. Je veux dire que Carmen, effectivement, elle doit doser un peu. Parce que les gens sont méchants.
En Afrique, les gens sont extrêmement méchants. Est-ce qu'elle doit vivre? Elle doit vivre selon les gens. Elle n'est pas en prison. Elle va vivre selon les gens. Non, non, elle doit pas vivre selon les gens. Je suis pas d'accord avec ça. Permettez-moi s'il vous plaît, autour du plateau, permettez-moi s'il vous plaît, Eunice, permettez-moi de prendre un autre intervenant. Les téléspectateurs souhaiteraient réagir, poser des questions, donner leur avis. C'est le cas de Linda Kwasi qu'on va écouter, s'il vous plaît. Moi, je dirais que il faudrait un tant soit peu qu'on arrête de juger cette dernière, parce que la douleur qu'elle ressent, l'absence qu'elle ressent, n'est pas comparable à ce qu'elle peut avoir comme attitude, que ce soit faire des shows, aller à des dîners, sortir avec ses copines. Voilà, il ne faudrait pas que on se mette à la juger. C'est une jeune fille, elle a besoin de s'épanouir et puis pourquoi pas se remarier. Voilà, je tenais à vous remercier, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end. C'est une perche aussi, oui, Hervé, rapidement. Permets-moi de demander à Eunice d'arrêter de faire ce faux procès à Carmen. Quel faux procès? Oui, non, arrêtez. Quel faux procès? Faut qu'elle vive selon les gens, faut qu'elle arrête. Moi, j'ai dit les choses, j'ai dit les choses vraies. Non, ça me rappelle ici l'histoire de 2 ans. Maintenant, on se plaint du fait qu'elle veut se remettre avec quelqu'un. Même si Carmen fait 10 ans, maman, excuse-moi, j'ai un très grand respect pour vous, mais même si Carmen fait 10 ans en train de pleurer à Arafat, la 11e année, si elle décide de partir en club, on va dire pourquoi c'est maintenant elle va en club? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, il faut arrêter. Arafat, c'est pas n'importe qui quand même. 7 mois pour un Chinois, c'est frais pour lui. Arafat, c'est pas n'importe qui. Laissez-moi terminer. Même à maman, ici, ils ont reproché le fait que quelques jours, enfin quelques semaines après, qu'elle a fait une mine radieuse, qu'elle a accordé des interviews. Non, ils veulent on n'en veut pas à la Djadia, on n'en veut pas à la maman Tina. Parce que maman Tina, on l'a connue comme ça. Maman Tina, on n'en veut pas maman Tina parce qu'elle a toujours été comme ça. C'est elle, on la connaît, c'est sa personnalité. Mais contrairement à Carmen, je suis désolée. Elle ne peut pas accepter ça. Ne parlez pas tous à la fois, Eunice Dago, vas-y. Ce que je voulais dire, c'est qu'on était tous contents quand les internautes avaient de l'empathie pour Carmen. Et aujourd'hui, il faut qu'elle considère bien sûr ces gens parce qu'elle est la femme d'Arafat, qu'elle le veuille ou non, elle est une image. Et elle est obligée de considérer ce que les gens pensent. Pour autant, elle doit plus vivre, elle doit plus s'adonner à ses passions, à ses pulsions. Oui, mais pas de façon aussi dévoilée. Parce que après, il y a ce que les gens pensent et qu'on le veuille ou non, ça compte. Cette façon dévoilée dont tu parles, moi je pense que c'est la vie d'Arafat. C'est clair. Arafat de son vivant. Arafat ne le permettait pas. Justement. Non, il n'allait pas permettre que de son vivant sa femme fasse ça. Mais ce qu'elle fait actuellement, elle est en train, si vous voulez, de faire copier le nom d'Arafat dans le temps. Dans le travail. On dit voici la femme d'Arafat. Mais qu'est-ce qu'elle fait ça? Si Maël fait ça, je dis bon, Maël veut ressembler à son père. Si Ézéchiel veut ressembler à son père. Mais je suis désolée, c'est sa femme, c'est pas son enfant, c'est quoi? Alors, oui, Yann Cédric. Après tout ce vacarme en griffe que je peux. Vacarme, oui. Moi, je pense bien que, je suis désolé, mais Carmen n'a pas le droit et moi, je suis très sincèrement choqué par son attitude. Pourquoi? Comme maman Tina a parlé tout à l'heure, elle a dit que Carmen a réussi à canaliser Ange à un moment donné. C'était pas devant les caméras, mais c'est en intimité que ça a été fait. Et c'est comme ça que Carmen devrait continuer à vivre. Parce que c'est cette belle image-là qu'on a d'elle. C'est pas elle la star. Elle est devenue star, d'accord, mais c'est pas elle la star. Mais elle doit rester loin des caméras. Et si elle veut justement se faire voir devant les caméras, c'est que dans une attitude professionnelle, que devant l'activité qu'elle a montée pour elle et sa fille. Pourquoi tu la jugerais selon mais parce qu'après, on vient de dire tout à l'heure, même s'arrêter devant la porte, il n'acceptait pas. Et de son vivant, je pense pas que même s'il a rencontré dehors en boîte de nuit, Arafat n'aurait pas accepté que Carmen s'expose de cette manière. Annie-France, ton avis sur ça? Je suis un peu partagée ce matin. Je suis entre deux feux. Alors oui, je suis face à une personne qui a perdu son mari, qui était triste, qui était éplorée, qui affichait une mine défaite, décomposée pendant ce qui était normal. Ce qui était vraiment normal. Et qui pouvait être sincère. Ça pouvait être sincère. Qu'est-ce que vous en savez? Sincère question. Laissez-la terminer. Qu'elle se soit sincère ou pas, moi franchement, je suis pas là pour juger Carmen. Je suis là pour juger les actes qu'elle pose. Après, Carmen, elle est jeune. On est face d'une personne qui a 25 ans, qui est maman, qui s'est retrouvée sous les feux des projecteurs parce qu'elle a décidé d'aimer une star. Et elle était obligée d'endosser ce rôle-là. Aujourd'hui, Carmen a envie de vivre. Tout à l'heure, maman Tina disait tout à l'heure que elle a réussi à canaliser Arafat. Donc quelque part, on n'est pas en face d'une personne qui est immature. Elle est peut-être jeune, mais elle n'est pas aussi immature. Donc je pense que quelque part, elle sait ce qu'elle fait. Là où
je déplore, oui. là où je déplore un peu son acte, c'est les histoires de travaillement. Je pense que Carmen gagnerait à continuer ses cours, à rester. Le truc, Annie, c'est que quand tu es la femme d'Arafat, tu appartiens à toute une communauté. Oui, justement, mais on dit il y a des Chinois qui, qui se mobilisent, qui oui, mais il y a une frange, En fait, tu n'es plus la personne lambda que tu étais. Voilà, tu n'appartiens plus à ta famille biologique, mais tu appartiens au monde dont même Carmen m'appartient aussi, en fait, parce que je le dis, je suis chinoise, donc ça ne se voit pas, mais je le suis. Donc Carmen m'appartient aussi. Donc, mais je ne peux rien faire parce que c'est un être humain et elle a besoin de vivre, elle est maman. Et si nous on se permet de lui crier dessus pendant qu'elle est une fille qui est Rafna, qui a besoin de voir sa maman radieuse et épanouie. Qu'est-ce que Carmen, on va l'enterrer elle aussi ou qu'est-ce qu'on va faire en fait? Non, on va la protéger et puis on va. Oui. Ce que je voulais dire en fait, c'est que qu'elle s'enferme dans la maison, qu'elle sorte, c'est pas ce qui va réveiller DJ Arafat. C'est ça, Oui, voilà. Tout à fait. Que moi je m'enferme, que je me voile, ça va pas ressusciter DJ Arafat. Merci. La vie continue. Donc les Ivoiriens, au lieu de s'occuper de ce genre de choses, ils n'ont qu'à penser un peu à leur avenir. Parce que Mais en même temps, Tina, en même temps, ils s'en occupent parce que ils s'en occupent parce que Arafat représente quelque chose pour eux. Parce que Arafat est plus qu'une personne lambda pour eux. Parce que Arafat est un modèle, est une icône pour eux. Donc ils se sentent concernés. Aujourd'hui, si on parle d'avenir, là, moi je suis de travailler, je travaille là. Je m'occupe de ma vie là actuellement. J'étais en train de dire, il y a des gens qui sont taciturnes. Oui. Carmen, je me rappelle encore du vivant de mon fils. Une fois, il m'a appelé, maman. J'ai dit oui. Viens par là, Carmen. J'ai dit, à quoi? Tu m'appelles pour que je parle à Carmen. Elle est têtue, hein. Il y a des gens qui sont entêtés. Comme je dis, c'est une fille qui est joviale. Voilà. Quand elle te voit, te saute là-dessus, maman, machin. Elle est très, elle est mature, mais elle a un côté. Elle est femme-enfant. Baby. On appelle ça femme-enfant. Baby girl. Femme-enfant, baby girl. Ouais. Voilà. Elle est comme ça. Elle adore tout ce qui est excentrique et tout. Mais c'est de la canaliser. Je vous donne un exemple. La Saint-Valentin. Elle est venue me trouver chez moi. Elle dit, nous sommes deux. Maman Valentine. C'est mon prénom. Ouais. Oui. On est deux. Mon mari n'est plus là. Toi aussi, tu n'as pas de mari. Voilà. Une rose. Oh, c'est mignon. Voilà, un sac à main. Ah. Ça veut dire que quelque part, cette petite-là, au fond d'elle, elle souffre. Exactement. Donc, moi, j'adore Mewe. J'ai pas pu voir le grand frère Mewe, que je salue, pendant les obsèques. Et Mewe chantait dans une boîte de la place. J'ai dit, bon, allons, j'allais danser un peu de Zoblazo dans le coin. Carmen est venue me trouver, et on est partis ensemble. C'est nous deux. Quand on est arrivé dans le coin, la première personne qu'on a vue, c'était le grand frère Al-Mustafa. Ouais, c'est pas une stratégie pour t'attendrir. Pas du tout. On n'avait pas le temps de stratégie. Moi, je suis seule, elle est seule. Non, c'est pas une sorcière. Peut-être qu'elle s'est rapprochée d'elle, c'est tout. Excuse-moi. C'est normal de se rapprocher Unis, de il n'y a sa pas belle. de, tu sais, il n'y a pas de stratégie. C'est une douleur que nous deux, elle n'est pas obligée de venir chez moi. Oui. Elle aurait pu aller à son Valentin. Mais maman, pourquoi tu dis ça? Un Elle prend des photos. Elle est venue, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Dit, maman, qu'est-ce que tu dis? Allons au restaurant. J'ai dit Peut-être que non. c'est pour entrer dans les films des gens. Non, pas du parce que tout. ça a été Maman médiatisé. disait, Non, ça n'a rien à voir. est-ce que tu représentes pour nous? Est-ce que c'est ce que tu représentes pour nous? Si elle se rapproche, on peut bien la voir. Donc, On a des sondages. On a des sondages pour ou contre. Non, je pense Oui, on pas. termine Je pense rapidement que avec Tina. déjà, elle S'il vous plaît, Eunice, Ça a été sincère. laisse Tina terminer. Si elle prend des photos. Laisse Tina terminer, s'il te plaît. Ok. Oui. Ça a été sincère. Ça a été sincère parce que je sais où elle est venue me chercher. Ça a été sincère. Et moi, je pense que il faut laisser les gens un peu souffler. Parce que ce qu'on extériorise, c'est pas ce qu'on ressent à la maison. Tout à fait. Tina, on va permettre de découvrir le sondage, hein, pour ou effectivement, on a contre, posé choqué la ou pas. question aux internautes, Ouais. enfin tous ceux qui regardent l'émission, de savoir 7 mois après le décès de DJ Arafat, sa femme fait déjà le show. Êtes-vous choqué ou pas choqué? À 12%, ils étaient choqués et à 88%, pas choqués. Donc, du coup, on constate que la majorité n'est pas choquée. Allez, nous sommes déjà au terme de ce débat, malheureusement. Tina, en tout cas, merci d'être venue. Pour terminer, hein, on va demander ce que tu retiens de ce passage ici sur notre plateau. Est-ce que finalement, Carmen a le droit ou non de refaire sa vie? Ben, pas maintenant. Merci. Je peux pas le faire maintenant. C'est le fait, moi, je me fâché contre elle.
Il faut attendre, on doit attendre, nous tous, elle doit attendre 1 an. Au moins. L'anniversaire de... Après 1 an, on peut. Moi, je suis pas compliqué. Hein? On va attendre les 1 an. Attendons un tout petit DJ peu. Arafat, sa mort a été tragique. Il est Il n'est pas brusque mort de également. maladie, il est mort d'un accident et brutal. Et il aimait. Ouais. Faudrait pas qu'il se retourne dans sa En tombe. tout cas, merci Tina d'être passée sur notre plateau. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à nos chroniqueuses et chroniqueurs autour de la table. On va se retrouver lundi.